Oui. Je dis, c'est une domination subtile. D'accord. Est plus dangereux que le colonialisme classique. Tel est le thème qui nous réunit en ce matin. Je suis Wakubo Ocheyo Onjeticia, votre présentatrice préférée, étudiante en licence 2 de philosophie. Alors, à ma gauche et à ma droite, j'ai deux débattants. Nous avons M. Sangaré et M. Nguetia. Sans plus tarder, nous allons passer à la phase présentation et je passe la parole à M. Nguetia pour son intervention. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour, chers téléspectatrices. Bonjour, chers délégués. Je suis Jean-Jacques Nguetia, étudiant en deuxième année de philosophie. Et donc, comme elle a dit, je suis là pour débattre sur ce thème-là. Et ma position est que le colonialisme classique est beaucoup plus dangereux que le néocolonialisme. Et sur ce, restez à l'écoute. Je vais vous démontrer par A plus Z que ce que j'ai dit est réel et véridique. Très bien, Monsieur Nguetia. Ça s'annonce bien. C'est vrai que ça serait très chaud d'un côté comme de l'autre aussi. Donc, je passe la parole à Monsieur Sangaré pour sa présentation. Ok. Merci bien, chère animatrice, cher public. Je suis l'étudiant au département de philosophie et je me nomme Sangaré Moussa. Ce matin, nous avons le plaisir de décortiquer le sujet selon lequel le néocolonialisme est plus dangereux que le colonialisme classique. Je suis heureux que vous m'accompagniez dans ces périples intellectuels où nous explorerons ensemble les multifacettes de cette thématique qui, je l'espère, saura vous captiver autant que moi. Merci. Super, Monsieur Sangaré, merci pour cette magnifique présentation. Alors, j'entends le thème néocolonialisme et j'entends le thème colonialisme. J'ai envie de savoir des deux argumentations. Qu'est-ce que le néocolonialisme et qu'est-ce que c'est que le colonialisme? Alors, on va laisser la parole à Monsieur Nguetia pour son argumentation et aussi pour la définition des différents thèmes. Merci. Bien, merci de m'avoir passé la parole. Et comme le disait Socrate, avant d'entamer un débat, il faut d'abord poser les bases, il faut d'abord définir le mot. Voilà. Et pour moi, par néocolonialisme, je dirais simplement la nouvelle colonisation. Voilà. C'est la colonisation de l'esprit, la colonisation invisible, si je peux le dire. Actuellement, nous voyons que les Occidentaux s'immiscent dans nos affaires, tant bien même qu'il n'y a plus de colonisation, ils ne sont plus sur nos terres. C'est ça qui peut appeler de façon terre à terre le néocolonialisme. Et la colonisation classique, voilà, pour que tout le monde puisse comprendre, c'est la colonisation de nos ancêtres. Le fait les Européens sont venus, ils nous ont pris en esclavage, ils ont pris nos terres, ils nous ont dépouillés, ils sont allés sur nos territoires et tout ça. C'est ça que j'appelle colonialisme classique. Et pourquoi moi je suis là pour défendre l'idée selon laquelle le colonialisme classique est plus dangereux, c'est que c'est vrai que le néocolonialisme n'est pas une bonne chose, je suis d'accord, mais avec le colonialisme classique, nous avons assisté à vraiment une barbarie des Occidentaux, voilà, vis-à-vis de nos ancêtres. Il y a eu des meurtres, il y a eu des atrocités qui ont été commises. Nos parents ont été livrés à l'esclavage, nos mamans ont été violées, certains ont été tués, d'autres ont été pris sur des bateaux pour être emmenés aux États-Unis d'Amérique pour aller être vendus en esclavage et arriver sur la voie. C'est les femmes, par exemple, qui avaient des bébés. Les bébés étaient jetés à la mer parce que les bébés ne les servaient à rien. Et tout ça, c'est de l'atrocité. Les bébés qui ont été tués. Ils nous ont fait savoir que c'est nos parents, en échange de vieux miroirs, de vieux fusils, de bains, qui ont donné les enfants. Mais en réalité, ils ont pris les Africains de force. Ils ont été massacrés, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons assez à l'aise par rapport à nos ancêtres pour dire que le néocolonialisme est beaucoup plus dangereux. Donc, je considère que le colonialisme classique, mon cher délégué, est encore plus dangereux que le néocolonialisme. Donc, c'est sur ça que je vais m'arrêter pour l'instant. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Nguetia. Alors moi, j'ai retenu que le néocolonialisme est une forme de domination invisible que les Européens ont sur les peuples africains. Monsieur Sangaré, nous pouvons passer à ton argumentation. D'accord. Et merci bien, chère animatrice. Je voudrais me prononcer là-dessus un peu. Je vais essayer. Je pense que je vais y arriver. Et, chers frères et sœurs, il faut attendre par le colonialisme classique tel qu'il s'est manifesté dans les années 1900, c'est-à-dire qu'au XXe siècle, c'est fait de façon directe. Mais cette forme de colonisation-là, comme l'a si bien souligné M. Nguetia, c'est faisait par l'occupation des territoires par des puissances étrangères.
Mais après les indépendances, force est de constater que ces systèmes continuent de toujours émerger, mais sous autre forme de domination que Nkrumah va appeler le néocolonialisme. Et le néocolonialisme, c'est un système, quand on ne voit pas le système du néocolonialisme, c'est-à-dire que c'est une domination subtile. Cette domination passe par la mentalité, la domination économique et même politique. Donc ici, je défends la thèse selon laquelle le néocolonialisme est plus dangereux que le colonialisme classique, car ce néocolonialisme n'est pas visible, est insidieux, alors dangereux. Merci. Merci beaucoup, monsieur Sangaré, pour cette très belle intervention. Alors, en résumé, retenons que monsieur Sangaré est pour le néocolonialisme car il touche la mentalité des Africains, des jeunes Africains. Et monsieur Nguessia est pour le colonialisme classique car il y a eu plusieurs conséquences négatives sur le peuple africain. Alors, nous allons passer maintenant à la phase de confrontation, d'opposition d'idées. Alors, comme je le disais, et comme il l'a si bien dit, le néocolonialisme est beaucoup plus centré sur l'esprit des Africains et c'est invisible, pendant que le colonialisme classique s'est fait par l'occupation des territoires. Mais quand il a parlé d'occupation des territoires, il n'a pas encore évoqué le vrai fait en fait. Parce que quand vous avez parlé de l'occupation des territoires, et cette occupation des territoires a été perpétuée par des barbaries en fait. La mort de certaines personnes comme Steve Mounier, qui a été empoisonné et son corps a été explosé.